Alors, numéro 3. Voici les probabilités de plusieurs événements issus d'une même expérience aléatoire. Alors, on a ici 3 ensembles. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller me représenter mes 3 ensembles. Donc, mon ensemble A, mon ensemble B et mon ensemble C. On connaît la probabilité que se produise l'ensemble A, l'événement A, l'événement B et l'événement C. On connaît l'intersection, la probabilité de l'intersection de AC, donc la partie qui est ici. On connaît la probabilité de l'intersection de B et C, donc la section qui est ici. Par contre, on ne connaît pas, on connaît la probabilité de l'union de A et de B, mais on ne connaît pas l'intersection de A et de B, donc la partie qui est ici. C'est la première chose qu'on doit faire. Donc, à partir de l'union, on sait que pour calculer la probabilité d'une union, on sait qu'on prend tous les éléments de A, union tous les éléments de B, et qu'on doit retirer l'intersection. Donc, on sait, parce qu'on passe par-dessus, alors on dit la probabilité de A union B, c'est quoi? C'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. On a vu ça ensemble. Donc, A union B, mais on passe 2 fois sur le même, donc on enlève l'intersection. On connaît la probabilité d'une union, c'est 0,65. On connaît la probabilité de chacun des événements séparés, 0,35, plus 0,46. Il nous manque l'intersection, donc des deux. Ça donne 0,65 et donc égal à, ça donne 1, ça donne 0,81 moins l'intersection. Et si on isole, ben notre intersection, c'est donc 0,16. On va donc ajouter à nos données, nos informations, l'information suivante. La probabilité de A intersection B est de 0,16. Donc ça, on va en avoir besoin. Alors, je commence maintenant. Donc, je vais aller effacer ça ici. Je veux quoi? Je veux la probabilité de A telle que B. J'ai donc besoin de l'intersection de A et B qu'on vient de calculer, 0,16, divisé par la probabilité de B que je connais, 0,46. On peut l'écrire en fraction, bien entendu, et on peut l'écrire sous forme décimale. Ça donne 8/23e ou en pourcentage environ 35%. B, je veux la probabilité de B telle que A, donc ça me prend l'intersection de B et de A. On l'a trouvé ici, donc c'est 0,16 divisé par la probabilité de A qui est 0,35, ce qui nous donne environ 46%. Ou 0,46, c'est bon aussi. Probabilité de A telle que C. Donc A telle que C. J'ai donc besoin de l'intersection de A et C que l'on me donne, ici, qui est 0,12, divisé par la probabilité de C qui est 0,42, ce qui nous donne donc environ, c'est-à-dire ça donne 2/7, ça donne environ 0,29. 29 ou 29%. Probabilité de B telle que C. Donc, j'ai besoin de l'intersection de B et de C, ce que l'on a, 0,1, divisé par la probabilité de C qui est 0,42. J'ai dit 0,1? 0, c'est ça. 10 sur 0, oui, 42. Ah. Ce qui donne environ 0,24. Bon, là arrivent les situations un peu plus embêtantes. Alors là, je vais me redessiner ici pour que ce soit très, très clair. Donc, pour les problèmes suivants, je vais utiliser mon diagramme. Donc, voici A, voici B et voici C. J'ai un nouvel ensemble ici qui est l'union de A et B. Donc, on va aller colorier A et B.
tel que B', on va donc aller corrélorier B'. Donc B', c'est donc tout ce qui n'est pas B. Je vais changer de couleur. Tout ce qui n'est pas B, donc toute la partie qui est ici. J'ai donc besoin de l'intersection des deux. Alors, on voit qu'il y avait du orange ici et qu'il y a du jaune ici. Finalement, c'est toute la section qui est ici. C'est-à-dire, c'est toute la section comme ceci. Et si je l'observe comme il faut, c'est tout A moins l'intersection de A et B. Donc, A moins l'intersection de A et B, c'est donc A 0,35 moins l'intersection de A et B qu'on avait calculé que c'est 0,16, ce qui nous donne 0,19. Alors, la première partie, donc celle du haut, l'intersection de ces deux ensembles, c'est 0,19 divisé par B'. B' qui est finalement, c'est tout ce qui n'est pas B. Alors, si B, sa probabilité, c'est 0,46, ça veut dire que la probabilité de B', c'est le reste, c'est-à-dire le reste du 100%, c'est-à-dire ici 54%, donc 0,54. Alors, ça va donc donner 0,19 sur 0,54, ce qui donne environ 35%. Je vais en faire un deuxième ici, donc je vais effacer. Je commence par refaire mes trois ensembles. 1, 2, 3. A, B, C. On parle d'un nouvel ensemble ici qui s'appelle A union B. Donc, allons représenter A union B. Donc, voici A union B qui est ce nouvel ensemble. Et allons chercher A'. Donc, A', tiens, on va le mettre ici. A', donc c'est tout ce qui n'est pas A. Donc, ça, c'est pas A, ce n'est pas A, ce n'est pas A et ce n'est pas A. Et je cherche à savoir, donc, l'intersection entre ces deux-là. Donc, on voit qu'il y avait du jaune ici, et qu'il y a du rouge ici. Donc, on voit clairement que l'intersection, c'est la partie qui est ici. Donc, si je vais la représenter, c'est toute la section qui est ici. Mais cette section, c'est finalement tout B moins l'intersection. Donc, si je prends tout B, qui est 0,46, que je lui enlève l'intersection de A et de B, A intersection B qui est 0,16, j'aurai donc 0,30. Donc, voici, c'est 0,30 divisé par, et en prime, c'est tout ce qui n'est pas A. Donc, probabilité de A', c'est tout ce qui n'est pas A, donc le reste du 100%, c'est-à-dire 0,65. Ça donne donc 0,30 sur 0,65, ce qui donne... je pense que j'ai fait une petite erreur ici. Donc, ça, c'est 30, 0,30 sur 0, ah non, c'est correct, sur 0,65. Et si je réduis, ça va donner 6/13e, c'est-à-dire environ 0,46. On va en faire un autre. Donc, encore une fois, j'efface pour être capable de bien représenter. Donc, A, B et C. Je veux B, donc ça c'est parfait. Alors, je veux B, que je vais mettre ici. Et B intersection C, donc on va aller chercher B intersection C qui est ici. Alors, je veux donc l'intersection entre ces deux ensembles en premier, c'est donc la partie qui est ici, c'est-à-dire B intersection C, et B intersection C, c'est 0,1. Divisé par B intersection C, puisque c'est le deuxième ensemble dans ma probabilité, donc divisé par 0,1, ce qui donne 1.
ça a beaucoup de sens. C'est quoi la probabilité que ce soit dans B? Si c'est dans l'intersection entre B et C, ben c'est 100% des chances. Le petit dernier, je vais dessiner à côté. Donc A, B et C. On veut donc B'. Donc on va aller voir de quel ensemble il s'agit. Donc B', c'est tout ce qui n'est pas B. Donc ceci. Et A', c'est tout ce qui n'est pas A. Donc, ce n'est pas A, ce n'est pas A et ce n'est pas A. Finalement, j'ai besoin de l'intersection entre ces deux ensembles. Donc, l'intersection, elle est ici. Comme ceci. Alors, qu'est-ce que cet ensemble? Ben, en réalité, c'est tout, sauf tout ce qui appartient à l'union entre A et B. Donc, hein, c'est tous les trois cercles, moins ce qui appartient à l'union entre A et B, qui est la paire de lunettes qui est ici. Alors, je vais donc prendre ces 1, 100%, moins l'union de A et de B qui est 0,65. Ça donne donc 0,35. Alors, l'intersection, c'est 0,35 sur A', donc tout ce qui n'est pas A, donc 0,65. Et si je simplifie, donc les deux se divisent par 5, ça va donner 7 treizièmes, c'est-à-dire environ 0,54.